ce numéro de votre magazine, comment satisfaire l'immense demande en logement abordable dans les pays de l'UEMOA. Nous vous ferons découvrir les premiers pas d'une stratégie à l'échelle de l'Union pour résorber le manque de logements sociaux à bas prix. Ce sera dans notre rubrique Le Grand Angle. Et puis, notre rubrique Le Décryptage recevra Paul Kofi, commissaire du département de l'aménagement du territoire communautaire. Il déclinera avec nous la vision de l'Union pour aménager en priorité les grandes villes que sont les capitales et y loger ceux qui ont à la fois les plus faibles revenus et les gains les plus aléatoires. Et comme toujours, nous conclurons ce magazine par des nouvelles en bref. Bienvenue donc dans ce nouveau numéro d'Impact 8, le magazine télévisé de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain. La majorité de ceux qui aspirent à la propriété dans les pays de l'UEMOA n'ont pas les moyens d'y accéder. Revenus trop faibles, manque de garanties pour être éligibles au financement, ce sont surtout les travailleurs du secteur informel qui s'entassent aujourd'hui dans les bidonvilles, donnant à nos grandes villes un visage d'une certaine laideur. Voici ce à quoi ressemblent aujourd'hui les bidonvilles accrochés au flanc de nos capitales modernes des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Abidjan, fin du mois de février 2020. Plus d'une centaine d'acteurs appartenant au monde de l'habitat participent aux premières universités de l'habitat initiées par l'UEMOA. Banques, institutions financières décentralisées, promoteurs immobiliers, gouvernements. Objectif : trouver une stratégie pour loger le plus grand nombre de demandeurs de logement. Il s'agit pour eux de partager leur vécu et de les adapter à la réalité des pays de l'Union. Pour atteindre cet objectif, l'UEMOA a une stratégie. Lever les contraintes liées au foncier à travers un appui conseil au gouvernement, contribuer ou appuyer la création de centres d'excellence de formation pour l'habitat, financer le secteur bancaire local à travers un concours financier mis à la disposition de la Banque ouest-africaine de développement par la Banque mondiale et destiné à la Caisse régionale de financement hypothécaire, une agence d'exécution de la BOAD. 3 500 000 unités au niveau des pays de l'Union en termes de stock, en termes de déficit, et auquel s'ajoutent chaque année 800 000 unités dans les pays de l'Union. C'est beaucoup et il faut que nous ayons des solutions efficaces pour les résorber. C'est là que se posent les prix d'accès à l'habitat avec les sociétés immobilières derrière lesquelles on trouve les banques. Surgissent alors une multitude de problèmes qui ont pour nom accès au foncier, coût de la viabilisation, coût de la construction, de l'accès au crédit pour les acquéreurs et plus encore leur solvabilité. C'est bien pour cela que nous allons vers les SFD par exemple pour essayer de donner des ressources à ces institutions afin qu'elles facilitent l'accès à la propriété des ménages à revenus modestes et ou irréguliers. Donc le secteur informel en fait partie. Et nous étudions la possibilité à la CRH et moi aussi de promouvoir un produit de garantie. Mais attention, comme cela a été dit également par le ministre de la Construction de la République de Côte d'Ivoire, tout le monde ne peut pas être propriétaire non plus. Hein. Il faut également intégrer cette notion-là. Les gens peuvent vivre dans du locatif de qualité et c'est aussi une dimension qui est à l'étude et qu'on essaie de promouvoir. Pour la Banque de l'Habitat du Sénégal, première institution financière de la sous-région entièrement dédiée à l'habitat, la caisse est d'autant plus nécessaire pour les banques que le logement est devenu un produit commercial comme les autres. Aujourd'hui, la formalisation fait partie également des actions qui sont menées par les différents pouvoirs publics pour amener quand même les institutions de financement à pouvoir disposer d'un certain nombre d'éléments d'information sur le client pour mieux mesurer les risques qu'ils prennent en leur faisant des financements. C'est valable pour le logement, mais c'est valable également pour d'autres secteurs d'activité. Nous sommes ici à Songo Kassemblé, dans la banlieue d'Abidjan. Le gouvernement ivoirien vient d'y construire 16 000 logements sociaux à bas coût. Avec Dagakholba à Dakar et Basenko à Ouagadougou, ce sont les 3 sites qui serviront de laboratoire à l'UEMOA pour expérimenter, en synergie avec les États,
la politique d'accès du plus grand nombre au logement abordable. Et comme pour toute phase expérimentale, les premiers habitants déplorent plusieurs couacs. Les conditions font que les gens ne peuvent pas venir. L'école n'est pas faite. Il n'y a pas de route. Quand il pleut, nos maisons sont inondées. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau potable. C'est tout ça. Ça fait que les gens, ils ont payé des maisons, mais ils ne peuvent pas venir habiter. Ce n'est même pas possible en 2020 que les gens puissent venir habiter ici. Ils ne peuvent pas venir habiter. Allons jusqu'en 2000 peut-être 25-26. Oui. La base même de ces logements sociaux ont été faussés. Et il y a des promoteurs immobiliers qui nous disent carrément que l'État les a abandonnés. Donc ils sont obligés d'augmenter le prix des maisons. Il faut le dire. L'État ivoirien n'a pas respecté les engagements vis-à-vis de ces promotions, de ces sociétés immobilières. Donc ils sont obligés d'augmenter le prix des maisons. Non, c'était pas la maison qui aujourd'hui à 9,6 millions. À l'époque, c'était pratiquement à 6 millions, 7 millions. Mais ça a augmenté. Dans ce même quartier, hein? Dans ce même quartier, ça a augmenté. Les gens ont payé à 7 millions. 7 millions, 6. Sinon, on est à les mêmes maisons, 7 millions. Il y a des différences. Sinon, c'est 12 millions, hein, 13 millions. Hein. Après, on dit 12 ans. Voilà. Sinon, c'est 12 millions, 13 millions. Hein. Non, c'est ça. Moi, c'est ça. Je pense que si l'État respecte vraiment ses engagements, si les promotions, si les promoteurs immobiliers respectent leurs engagements, je pense que nous serons les plus paisibles en Côte d'Ivoire. Lancé il y a aujourd'hui 2 ans, le programme de l'UEMOA du logement abordable s'étend sur l'ensemble du territoire communautaire. Un concours de la Banque mondiale qui coûtera 155 millions de dollars. Si tous les pays de l'Union ont séparément chacun un programme pour l'habitat, aucun d'entre eux n'a à proprement parler une stratégie pour satisfaire une demande qui augmente à une vitesse qu'aucun d'entre eux ne maîtrise. Paul Kofi, commissaire chargé du département de l'aménagement du territoire communautaire et du transport, explique comment l'UEMOA a décidé d'appuyer à la mise en place d'une stratégie commune pour ses États membres. Quand on parle donc de marché commun, on est sur un espace, on est sur un territoire. Et la gestion de ce territoire, pour des personnes vivant sur ce territoire, c'est de s'intéresser à leurs conditions de vie. Et le logement est un élément essentiel de l'amélioration des conditions de vie sur un espace qui fait 3 200 000 km² et 120 millions d'habitants. Et il est important qu'on organise ce territoire et qu'on puisse l'aménager. Et qu'il n'y ait pas d'aménagement de territoire. Le meilleur instrument de l'aménagement de territoire, c'est le plan d'urbanisme qui débouche sur la construction de logements. Donc le logement lui-même, en lui tout seul, est un élément non seulement de conditions de vie, d'amélioration de conditions de vie, mais aussi un élément qui est visible dans l'espace, qui donne, j'allais dire, une belle vision, une beauté à l'espace, donc qui aménage l'espace. On voyait très rarement l'UEMOA sur la question. Alors pourquoi? Parce que lorsqu'on s'est rendu compte de cela, en 2015, l'UEMOA a commandité une étude sur le logement, sur l'habitat, terme plus générique, et avec 2 volets, l'habitat urbain, l'habitat rural. Et quand on a regardé l'habitat, les résultats de l'habitat urbain, on a vu les besoins immenses. 3 500 000 besoins de logement. C'est-à-dire, en quelque sorte, ça correspond à des ménages qui n'ont pas de logement. Puisque sur 120 millions d'habitants, faites un petit calcul, vous considérez que, bon, un ménage, c'est quoi? C'est peut-être 10 personnes. Donc, ça vous fait à peu près 12 millions de ménages sur lesquels le cas n'a pas accès à un logement. Donc, le besoin est énorme. Nous avons donc demandé à la Banque mondiale, sur le volet urbain, de nous assister. Dans ce diagnostic et les expériences actuelles, on a vu les failles et là où, comme on dit, là où ça coince, véritablement. Et on a vu que dans les financements, vous savez que dans la question financière, il y a d'abord le foncier. On commence par le foncier dans l'offre de logement. Et ensuite, on vient sur, j'allais dire, la gestion urbaine, les plans d'urbanisation. Beaucoup d'États n'ont pas, les villes ne l'ont pas. La planification urbaine, elle est insuffisante.
ce diagnostic étant posé, les problèmes étant soulevés, partagés en commun, les solutions et les propositions de solutions qui en découlaient étaient aussi à partager. Les États, ce qu'on leur demande en priorité, c'est d'avoir une meilleure gestion de ces instruments, une meilleure organisation. D'abord de la gestion foncière. C'est l'entrée dans le processus. Il faut qu'on ait, n'est-ce pas, la terre, pour parler un peu un langage courant. Et avec l'urbanisation galopante, grandissante, quelquefois, la disponibilité des terres est très loin des centres urbains. Et quand il existe, c'est souvent propriétaire de villageois. Il faut purger les droits coutumiers. Donc, il y a une bonne saine utilisation de l'espace, puisque les populations africaines, souvent, réchignent à vivre dans des immeubles et on utilise à dessein les espaces. Et les villes grandissent de façon démesurée. Donc, la bonne gestion urbaine, pour ne pas dire la bonne gestion de la ville, va énormément aider à la réalisation de programmes de logements sociaux. Les États doivent consacrer le maximum d'éléments pour le financement de l'habitat social parce que c'est un élément de lutte contre la pauvreté. Les programmes de logements sociaux ne doivent pas être négligés et laissés seulement aux mains des opérateurs immobiliers. Voilà. Et puis la troisième chose, je pense que la coopération sous-régionale est un instrument pour mutualiser les moyens et pour, n'est-ce pas, formuler des stratégies, mais aussi des réglementations communautaires pour faciliter, n'est-ce pas, ces opérations et pour faciliter naturellement l'accession à la propriété immobilière. En bref et en images, d'autres nouvelles de ce magazine. Une première aide financière de 120 milliards de francs CFA et l'assouplissement et la baisse des coûts de transfert d'argent dans l'espace UEMOA afin de faciliter la circulation des devises indispensables pour soutenir l'économie. Ce sont là les premières mesures prises au sein de l'espace UEMOA pour faire face à la crise du Covid-19. Par ailleurs, une conférence des chefs d'État des pays membres de l'Union est attendue dans les jours à venir. Objectif, mettre en place une réponse institutionnelle globale à l'échelle de l'Union. Et puis le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Boureima, a reçu au siège de la commission à Ouagadougou le nouveau représentant résident de l'Union européenne à Ouagadougou. Une visite de prise de contact au cours de laquelle les deux hommes ont fait un tour d'horizon de la coopération entre leurs deux institutions et évoqué la prochaine réunion tripartite UE-UEMOA-CEDEAO. Impact 8 prend fin. Mais en raison de la pandémie du Covid-19, nous ne sommes plus en mesure de vous diffuser votre magazine en espérant toutefois vous retrouver dès que les conditions le permettront de nouveau pour d'autres informations sur l'intégration régionale.